Bonjour frères et sœurs et bienvenue à notre temps de prière de ce jour. Nous allons nous servir de la parole contenue dans le livre de Jacques, en son chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Là, le Seigneur dit ceci: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Nous parlons de croire ce matin, nous parlons de confesser et nous parlons surtout d'agir. Croire, confesser et agir. Croire, confesser et agir. Quel est le sujet de notre partage du jour? Bien-aimés, l'une des grandes erreurs que nous autres croyants, nous commettons très souvent, c'est de confesser une chose de notre bouche, mais agir en contradiction à notre confession. Confesser une chose avec notre bouche, mais au travers de nos actions, contredire ce que nous avons déclaré de notre bouche. Nous disons par exemple que nous croyons en la parole de Dieu, nous disons que nous croyons en ce que Dieu dit, nous croyons qu'il va pourvoir à nos besoins, mais en même temps, nous déclarons que tout est dur et que nous ne nous en sortirons pas. Nous déclarons que nous sommes écrasés par nos factures. Nous déclarons en même temps que nous n'avons pas de quoi manger et que nous nous inquiétons pour le lendemain parce que nous n'avons plus rien. Bien-aimés, c'est dire une chose avec notre bouche, mais en même temps poser une action qui est contraire à ce que nous déclarons avec notre bouche. Si nous voulons voir ce que Dieu dit s'accomplir dans notre vie, eh bien nous devons croire ce que Dieu a dit. Nous devons, bien aimé, confesser ce que Dieu a dit. Et ensuite, nous devons agir de manière conséquente à ce que nous avons déclaré. Si je dis que je sais que Dieu pourvoira à mes besoins, eh bien, je ne dois plus m'inquiéter de mes factures. Je ne dois plus m'inquiéter des difficultés financières que j'ai. Je dois tout simplement agir en conséquence. Je dois permettre que ce que je déclare soit en coïncidence avec ce que je fais. Si je déclare que je crois que Dieu me guérit, bien aimé, je dois en même temps déclarer que je suis en santé et je dois me lever pour commencer à accomplir les actes qui prouvent que je suis en santé. Bien aimé, je dois me lever et poser des actes qui attestent que je suis réellement en santé. Beaucoup se trompent. Ils déclarent une chose et
ils font le contraire et à la fin, ils accusent le diable d'être responsable de ce dont le diable n'est pas du tout responsable. Ils accusent d'autres personnes d'être responsables de leur échec, de leur faiblesse, de leur défaillance, alors qu'il n'en est rien. Très souvent, le diable n'est pas au courant de ce qui nous arrive. Très souvent, nos frères, nos bien-aimés que nous accusons ne sont pas au courant de ce qui nous arrive. Simplement, ce que nous avons déclaré n'a pas coïncidé avec les actes que nous avons posés. Bien-aimés, je veux dire qu'il y a deux catégories de croyants. Il y a des croyants qui sont juste des parleurs. Et il y a des croyants qui sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il y a ceux qui parlent juste de la parole de Dieu. Il y a ceux qui parlent juste de Dieu. Et il y a ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. À moins que nous soyons décidés de mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimés, nous ne risquons pas de vivre une véritable vie de foi. Nous ne risquons pas, bien-aimés, de vivre réellement ce que Dieu nous garantit comme promesse. Nous avons besoin, qui que nous soyons, si nous voulons hériter véritablement les promesses de Dieu, nous avons besoin de mettre la parole de Dieu en pratique et ne pas être tout simplement ceux qui parlent de Dieu. Ne pas être tout simplement ceux qui mentionnent le nom de Dieu. Quand tu parles simplement de la parole de Dieu, tu ne peux pas profiter, bien-aimé, de ce que la parole de Dieu promet. On est au profit de ce que la parole de Dieu promet que lorsqu'on a décidé de mettre la parole de Dieu en pratique, lorsqu'on a décidé de s'approprier la parole de Dieu, lorsqu'on a décidé de prendre la parole de Dieu à son propre compte. Où en sommes-nous? À quelle catégorie appartenons-nous? Sommes-nous de ceux qui parlent de Dieu ou alors sommes-nous de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique? Pour réclamer les promesses de Dieu, bien-aimé, il va falloir mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu veux réclamer les promesses qui sont contenues dans la Bible, tu dois appliquer ton cœur, bien-aimé, à mettre la parole de Dieu préalablement en pratique. Mettre les Écritures en pratique. Le moyen de s'approprier la parole de Dieu, de s'approprier les promesses de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Et Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter. Mettez la parole de Dieu en pratique. Comprenons, bien aimé, que personne ne peut dire qu'il fait confiance en Dieu tant qu'il ne fait pas confiance en la parole de Dieu. C'est paradoxal. Si je dis que je fais confiance en Dieu, ceci revient tout simplement à dire que je fais confiance en la parole de Dieu. Et faire confiance en la parole de Dieu, c'est s'approprier cette parole, c'est la mettre en pratique. Comprenons, bien aimé, que Dieu, c'est sa parole. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Dieu et sa parole ne font qu'un. De la même manière que toi-même et ta parole, vous êtes un. Dieu et sa parole sont un. Comme le chrétien et sa parole sont un. Comme chaque individu et sa parole sont un. Si tes paroles sont bonnes, laisse-moi te dire que tu es bon. Si tes paroles sont mauvaises, ce n'est pas à chercher, tu es mauvais. Mais je peux te garantir, les paroles de Dieu sont bonnes et Dieu est bon. Nous avons intérêt à faire confiance en la parole de Dieu si nous disons que nous faisons confiance à Dieu. Nous avons intérêt à nous approprier la parole de Dieu. Nous avons intérêt à mettre la parole de Dieu en pratique afin que nous puissions bénéficier des promesses de Dieu, afin que nous puissions vivre une véritable vie de foi. Soyez bénis ce matin, bien-aimés. Papa, je viens te rendre grâce et te recommander tous tes enfants disposés à t'écouter ce matin, tous tes enfants disposés à te recommander leur vie ce matin.
tous tes enfants éternels disposés à vivre ta parole, tes enfants qui te font confiance. Père, nous sommes faibles, mais nous savons que ta parole est la vérité. Nous savons que ta parole et toi, vous êtes un. Nous savons, Seigneur, que c'est par ta parole que nous nous en sortirons. Seigneur, nous avons cru, nous avons confessé et nous voulons maintenant aligner toutes nos actions sur ta parole. Aide chacun de nous ce matin. Soutiens chacun de nous ce matin dans cet engagement, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous écarter de ce que nous disons et qui vient de ta parole. Soutiens chacun de nous. Conduis-nous dans notre marche de foi. Garde-nous dans ta présence, Seigneur. Et fais de chacun de nous, non pas des personnes qui parlent de toi, mais des personnes qui vivent ta parole. À toi l'honneur, à toi la majesté, la puissance, tout le long de cette journée dans chacune de nos vies, partout où nous serons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.